Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous nous abaissons devant ta sainteté, Seigneur. Merci, ô Dieu saint, de nous accepter dans ta présence. Autrefois, Seigneur, ô Dieu, oui, ton peuple ne pouvait approcher les monts Sinaï sans être foudroyé. Père, mais grâce à Jésus, à cause de Jésus, aujourd'hui nous pouvons nous approcher de ton saint trône, nous approcher du trône de miséricorde, avec assurance, non pas avec hésitation ni doute, mais avec assurance, que tu nous acceptes, que tu nous accueilles, parce que tu es un tendre Père pour nous. Bénis cette heure, bénis-nous, Seigneur, oh Dieu, bénis ta parole. Oui, Seigneur, instruis-nous, éclaire-nous, édifie-nous, construis-nous, corrige, Seigneur, oh Dieu, et amène-nous, Seigneur, oh Dieu, oui, dans le sentier de la justice. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Bonjour et shalom à gauche, à droite. Saluons-nous. Alléluia. Merci, bien-aimés frères et sœurs, pour ce moment béni, oui, de louange et d'adoration. Que Dieu soit élevé. Deuxième dimanche du mois de décembre. Et c'est notre mois où nous devons fournir un effort d'évangélisation. Mois du salut. Que pouvons-nous partager pour nous encourager à aller chercher les âmes pour Jésus, à aller dans la moisson? Alors que nous étions en train de louer le Seigneur, une image est passée dans mon esprit. Il s'agit d'une réalité, une histoire vécue. Shalom. Je vais commencer par là. Un adolescent, environ 16-17 ans, doit prendre part à une cérémonie dans son école. Alors cette cérémonie, c'était son installation comme président de son école. Et pour donner du poids à cette cérémonie, en tant que président, il ne devait pas quand même aller comme les communs du mortel. Le jeune homme a cherché un moyen de déplacement, un moyen de transport qui donne quand même la dignité à son rang. Et il a fait le tour des gens qu'il connaissait qui a une belle voiture. Il a trouvé une famille.
Si je veux demander la voiture de ce papa-là, est-ce qu'il va me donner? Soki nakei ya solo penza epai ya papa oyo kosenga mutuka na ye boni ye akopesa ngai. Et il est allé trouver son père. Nde akei kokutana. Papa, dis-moi un peu, est-ce que vous vous connaissez avec le papa tel qui a ces véhicules-là que j'aime? J'aimerais son véhicule là pour la cérémonie. Tala elenge oyo akei kotuna tata na ye boni oyebi tata oyo azali na mutuka boye na moni yango ezali kitoko bongo yango nde ekotisa ngai na kati na masanga na biso. Après avoir discuté avec son père va l'encourager. Wana tata na ye ayebisi ye mwana kende. Va le trouver, parle-lui comme un fils parle à son père. Va le trouver, il n'est pas si méchant que tu le crois. Va trouver et parle-lui comme un fils à son père. Shalom. Et le garçon est parti trouver le papa propriétaire du véhicule. Voilà, papa, je viens, s'il vous plaît, nous avons une cérémonie d'installation du comité de notre école. Je suis nommé président et en tant que président, est-ce que votre véhicule peut me servir à m'introduire, à m'accompagner à cette cérémonie-là comme véhicule officiel? Lokola awa basili kopona ngai lokola président école mobimba soki ekoki kosunga ngai nakota na lokumu nyonso. Shalom. C'était un grand jour, un samedi, un grand jour. Po ezalaki mokolo na poso bana nyonso baye. Les tapis rouges étaient arrangés. Po mokonzi na bango o baponaki akota. Shalom. Alors, qu'est-ce que les invités ont vu? Les invités ont vu tous les comités arriver et en dernier lieu, le président arriver. Wana sikoyo tango bana nyonso baye na ba oyo babengisaki na bakonzi na bango nyonso baye bavandi bamoni batu nyonso bakoti. Le protocole était là. Oyebi bana ndenge babongisaka likambo oyo bakotia nani akoyamba nani akokotisa nyonso ebongisamaki. Et le dernier véhicule fit son entrée. Bongo mutuka ya suka oyo ekotaki. Une Jeep noire officielle. Tala mwana oyo akekoluka penza Jeep ya mwindu ya munene. Avec qui au volant? Bongo tuna sikoyo nani azali kokumba mwana oyo pona kokumba. Pas un simple chauffeur. Ezalaki nde mokumbi ya pamba pamba te. Pas un chauffeur payé. Te akendai kofuta mutu mbongo te pona koloba yo nde mutu kokotisa ngai. Mais c'est le papa propriétaire du véhicule. Kasi ezali nde tata oyo mukolo mutuka ye moko mutu alobi ngai moko na kokotisa yo na kokumba. Le propriétaire, le papa là, le propriétaire de sa Jeep là officielle, était au volant, conduisant le président assis derrière. Tala sikoyo po omona mwana ke kasi mukolo mutuka ye moko nde avandisi ye na sima azali kokotisa ye. Shalom. Et arrivé devant les tapis rouges, la Jeep noire s'est arrêtée. Le protocole a couru, ouvert la portière et le président est descendu la main dans la poche. Tala président akitina loboko na poche po bakumbi na jipa munene pe batelemisi yango na tapis rouge kaka wana pe bafongoli ba portière ye wana mokonzi akiti. Alléluia. Les enfants de ce siècle doivent nous enseigner. Yango koloba ete bana ekeke oyo bakotangisa biso makambo mususu. Shalom. Et un jour, les disciples de Jésus lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Yango mokolo moko ba yekoli na Yesu ba yebisaki mokonzi tangisa biso lolenge ya kobondela. Et Matthieu dit, Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Bongo na mokanda na Matayo elobi boye Yesu alobi na bango tala lolenge oyo esengeli bino bobondela.
Notre Père qui tata na est... biso ya likolo. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Tata na biso oyo aza na likolo. C'est la relation la plus précieuse qui soit. Tala boyokani ya tata na mwana nde Fils, boyokani ya Père. kotuya makasi Enfant, oyo kozala. Père. C'est la relation la plus solide, la plus précieuse. Alléluia. Mwana kokangama na tata na ye wana nde boyokani ya makasi. J'ai repassé cette image dans mon esprit. Je me dis, mais c'est papa qui ce jeune homme est allé toucher. Lorsqu'il lui a parlé, papa, est-ce que... Mais à combien plus forte raison, si nous allons vers Dieu, comme Jésus nous l'a dit, Père, notre Père, alléluia. Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire et qu'est-ce que Dieu peut nous refuser? Soki penza mwana elenge akoloba na tata ete okiko pesa ngai mutuka kasi na komona ete mukolo mutuka ye moko nde akumbi. Il a mis de côté tous ses programmes. Atiki makambo na ye nyonso. Un père de famille. C'est son seul jour de repos et même il devait avoir d'autres tâches. Pe ezalaki mokolo na ye ya kopema pe akoka kozala makambo mosusu akosala kasi amipesi ye moko mpo akumba boni ntango biso tokokende epai na Nzambe mpo na kosenga ye en tant que père, tata na biso oyo aza na non pas en tant que voisin, okoloba te kaza voisin te mais père. kasi azali nde tata. Alléluia. Lisons un peu Matthieu chapitre 6 verset 8 et nous lirons aussi verset 9. Jésus leur dit, Matthieu 6, 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas dit notre patron. Il n'est pas dit notre chef. Shalom. Il n'est pas dit notre roi. Il n'est pas dit notre souverain. Notre Père. Alléluia. Et Ecclésiaste dit, chapitre 5, verset 2, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. L'apôtre Pierre, s'adressant à son auditoire au sujet de la prière, soutient la pensée du Seigneur Jésus. 1 Pierre 1, 17. Dans vos prières, vous dites notre Père à celui qui juge impartialement tous les hommes selon ce que chacun fait. Ça c'est la version parole vivante. Notre Père qui est aux cieux. Nous avons ici une des paroles puissantes et précieuses sorties de la bouche de Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, le Dieu créateur, créateur des cieux et de la terre, est-il, oui ou non, notre Père?
Est-il, oui ou non, votre Père céleste? Shalom. Vous savez, ça c'est l'évangile pratique. J'aimerais nous dire que nous devrons expérimenter cette relation avant d'aller parler aux autres du salut. C'est cette expérience qui fait la différence entre les chrétiens. Shalom. Shalom. Pourquoi je dis cela? Il y a des chrétiens qui juste là conçoivent Dieu comme un préfet de discipline. Il y a de ces chrétiens qui pensent, qui conçoivent Dieu comme un cœur de lion. Il y a des chrétiens qui pensent, qui conçoivent Dieu comme un shérif. Mais je me réfère toujours à cette expérience de ces jeunes hommes adolescents. Il est allé avec assurance trouver ses papas. Il l'a considéré comme son propre père. Papa, je viens, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Alléluia. Et Jésus, conscient de sa mission, alors qu'il enseignait ses disciples les règles et les lois qui devaient donc comment régir ou régler la vie des citoyens du royaume des cieux. Dans cet enseignement célèbre qu'on appelle sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, sermon sur la montagne, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, ce sont des enseignements profonds, des enseignements fondamentaux qui devraient régler la vie des citoyens du royaume des cieux. Et arrivé à ce niveau ici, donc parlant de la prière pour les citoyens du royaume des cieux, il leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Pour dire quoi? Dans sa mission sur terre, Jésus est venu rétablir la relation qui était brisée. Il est venu restaurer cette relation-là brisée dans le jardin d'Éden. En d'autres termes, Dieu l'a envoyé pour qu'il ramène des fils rebelles à lui, à Dieu. Alléluia.
C'est la chose primordiale. La vie chrétienne commence par cette relation, par la restauration de ces liens, de cette relation. Nous devons nous rassurer que nous sommes enfants de Dieu par l'adoption en Jésus-Christ. C'est la chose principale. Alléluia. Avant de nous donner ceci ou nous donner cela, avant de demander quoi que ce soit, la première chose, c'est d'accepter d'être adopté par Dieu comme enfant. Suis-je adopté par Dieu comme son enfant en Jésus-Christ, ou je passe encore à côté? Shalom. Je passe encore à côté. Je ne veux pas de cette adoption-là. Écoutons, frères et sœurs, beaucoup parmi ceux qui nous entourent se réclament ou se proclament enfants de Dieu. Shalom. Mais ils n'ont jamais accepté l'adoption en Jésus-Christ. Ce jeudi, je voyais un groupe d'adolescents sur mon avenue. Une vingtaine de garçons. Ils s'apprêtaient à jouer au foot. Je me suis approché d'eux et je leur ai posé la question: qui de vous est sûr d'aller au paradis? Qui de vous est sûr d'aller en enfer? Les enfants que je connais très bien, leur social je connais, leur mentalité, leur vie je connais, mais tous ont dit prêt pour le ciel, paradis. Il n'y a pas un seul qui a dit moi c'est l'enfer. Non, et même je peux vous dire, quand j'arrivais devant eux, ils éteignaient ce qu'ils avaient comme feu entre les mains. Ils avaient déjà leurs histoires entre les doigts. Et l'esprit m'a transporté juste au moment là où il voulait commencer à fumer. Et je poserai la question. Et ils ont éteint ces feux. Comment cette histoire-là avec leurs mains? Mais tous ils ont dit, le paradis, nous sommes prêts. Et je vais poser l'autre question. Comment tu sais que tu vas aller au paradis? Une voix s'élève. Mais, pasteur, je suis déjà baptisé. Baptisé quand j'étais petit bébé. Shalom. Et je ne suis pas allé tâtonner à gauche, à droite. Je leur ai dit, beaucoup de ceux qui étaient baptisés quand ils avaient 2 mois, 3 mois, sont parmi les koulounas, sont parmi les voleurs, sont parmi les impudiques, sont parmi les drogués. Et ils sont restés là à me regarder.
Le baptême ne conduit pas à Dieu. Il faut être adopté par Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. Alléluia. On devient fils, fille, adoptif de Dieu par notre acceptation de Jésus-Christ. Shalom. L'inverse de l'adoption, c'est quoi? C'est la filiation. Alléluia. Je suis fils de. Alléluia. Il est mon père. Je suis son fils. Alléluia. Et quand je reconnais que je suis son fils, mais qui va m'empêcher d'aller vers lui? Et ça, c'est la meilleure nouvelle qui soit. Alléluia. Amener un ignorant, quelqu'un qui considère Dieu comme un gendarme, comme un policier, comme un préfet de discipline, l'amener à reconsidérer ses pensées et lui dire non, Dieu n'est pas un préfet de discipline. Dieu est moins encore un shérif. Il n'est pas non plus donc comment un chef, un patron. Non, non, il veut être ton Père céleste. Romains 8,15 nous dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Nous tous qui disons que nous prions, sommes-nous enfants de Dieu? Je n'ai pas peur de me répéter à ce sujet. Jésus veut que cette vérité soit non seulement connue, mais expérimentée surtout. Frères et sœurs, j'aimerais que tout enfant de Dieu en ces lieux puisse développer cette attitude, cette mentalité d'aller vers Dieu comme ce jeune homme qui est allé demander le véhicule à son père. Lorsqu'on va vers son père, on a l'assurance. Dans notre vie sociale, les familles où les enfants ont une bonne compréhension et assimilation de leur filiation vis-à-vis de leur père et de leur mère sont des familles épanouies et heureuses. Il va vers son père comme un papa ami. C'est mon ami. Alléluia. Alléluia. Non, mon papa, mais c'est mon ami. Je lui dis tout.
Je lui demande tout ce dont j'ai besoin. Et dans la vie chrétienne, les chrétiens qui ont une correcte compréhension de leur statut d'enfants de Dieu sont des chrétiens stables. Yango koloba ete okokuta mukristu oyo azali na kososola ete bomwana na ngai epai na Nzambe ezali ya kobangisa te, ezali ya kokende koloba na ye yenda azali mukristu oyo akotepa te. Ce sont des chrétiens rassurés. Quelle que soit la longueur de la nuit, il sait que mon Père est là, il viendra. Ce sont des chrétiens heureux, des chrétiens épanouis. Alors je cherchais vraiment à ce que nous saisissions un peu cette affaire de notre Père qui est aux cieux. Je ne veux pas, en parlant de ces sujets, notre Père, je ne vois pas des demandes que nous allons lui présenter aujourd'hui. Mais je vois bien plus la place que nous voulons lui donner. Kasi mingi na zingine totala esika nini o tolingi kopesa tata na biso o azali na likolo. Pour affermir notre confiance en lui. Po ete to vandisa elikia o tozali nango na kati na ye. Pour nous motiver à l'aimer encore davantage. Pe to tindika maya solo ya kolinga eli susu koleka. Notre Père qui est aux cieux. Tata na biso azali na likolo. Ne pas confondre avec un quelconque père sur cette terre. Qu'il soit un papa moralement bon, juste, pur, mais il ne peut être comparé à notre Père qui est aux cieux. Le Père terrestre reste limité. Il peut avoir la bonne volonté de nous aider, de prendre soin de nous, mais quelque part il va rencontrer des limites. Oui, je suis épris de bonnes pensées pour mes enfants. Mais je reconnais mes limitations. Mais notre Père qui est aux cieux, il est sans limitation. Alléluia. Alléluia. Matthieu 7, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos parents. Vous savez, nous parents là, comme je prêchais l'autre dimanche, je disais, nous devons avoir le plaisir de donner les meilleurs. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Alléluia. Donc en tant que Père céleste, en tant que notre Père qui est aux cieux, il y a un superlatif, c'est-à-dire nous, Père biologique, nous, Père physique, nous restons limités avec les bonnes choses que nous faisons pour nos enfants. Mais celui qui est aux cieux, il fait au-delà. Alléluia.
Il connaît tout sur ta vie et sur ma vie, notre Père qui est aux cieux. Il connaît ton passé et il connaît mon passé. Il connaît ton présent et mon présent, notre Père qui est aux cieux. Cependant, moi, Père, je ne connais pas le présent de mes enfants. Nous pouvons être dans la même maison. Je connais ce qu'ils me présentent, ce qu'ils me racontent, mais ce qu'ils ne me disent pas, je ne connais pas. Il connaît ton futur, il connaît mon futur, notre Père qui est aux cieux. Et il connaît ton éternité, il connaît mon éternité. David pouvait dire, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, 15 à 16. 139, 15 à 16. 139, verset 15-16. Notre Père qui est aux cieux est un Père plein de sollicitude. Il connaît nos besoins essentiels. Alléluia. Oui. Le papa qui a conduit cet étudiant, cet élève à sa cérémonie, il n'avait jamais imaginé. Il n'avait jamais rêvé cela. Shalom. Mais Dieu, notre Père qui est aux cieux, il connaît déjà ce qui te concerne, ce dont tu as besoin et comment il va pourvoir à ce besoin. Regardez comment notre social connaît des situations difficiles. Pourquoi? Il y a des besoins d'ordre affectif qui ne sont pas satisfaits. Il y a des besoins d'ordre émotionnel, des besoins d'ordre spirituel qui ne sont pas satisfaits. Mais Dieu voit déjà ce besoin et il veut satisfaire à ces besoins-là. C'est ce que Jésus l'a dit. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux connaît notre besoin de sagesse pour prendre des meilleures décisions et éviter les pires. Notre Père qui est aux cieux connaît aussi nos embarras, nos bêtises et notre besoin de son pardon.
kosenga ye bolimbisi pe po alimbisa biso. Et il attend que nous allions vers lui à travers l'adoption en Jésus. Yango akovandaka kozela kaka oyo nani ayamba ngai to andima ngai lokola tata na ye aya po ngai napesa ye oyo ye asengeli nango. Notre Père qui est aux cieux connaît aussi les tentations qui tissent leur toile devant toi et te fascinent ou te poussent à tomber là-dedans. Tala nzambe na biso azali na likolo papa na biso akoyebaka mikakatano to mimekano nyonso oyo ekoyaka kozinga yo ti esala ete okweya na lisumu. Notre Père qui est aux cieux connaît les jougs qui pèsent sur chacun. Zambe akoyebaka kilo oyo ezali na kati na bomoi to na kati na makanisi to na motema ya moko na et combien chacun soupire pour que ce joug soit brisé. Akoyeba nini oyo azali kolela po ete nzambe longola ngai kilo oyo ezali na likolo na bomoi to na kati na motema. Shalom. La Bible dit ceci au sujet de Mardoché. Esther, chapitre 2, verset 11. Tokei na buku na Esther, kuna chapitre na mibale. Nzela ya zomi na moko, tala o nzambe azali koloba na o etali Mardoché. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Tala Bible ezali koloba ete na mokolo nyonso Mardoché bandai koya na liboso ya ndako oyo basi babandai kovanda pona koyeba Esther azali ndenge nini pe na ndenge nini bazali kosalela ye. Combien notre Père qui est aux cieux veille sur ceux qui lui appartiennent. Boni nzambe o ya biso azali na likolo tata na biso akokengelaka baye o bazali ya ye. Mardoché montait et descendait devant la cour pour entendre est-ce que ma nièce, ma fille va crier, est-ce qu'on la maltraite comme ça, j'interviens. Pona koyeba to koyoka soki mwana nkasi na ngai o azali kuna bazali konyokola ye to soki aza bien. Shalom. Éphésiens chapitre 1 versets 11 et 12 nous disons: en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Tala kuna na mokanda na ba Efeso lebiete na ye na kati na ye nde biso tokoma bakitani na ye po ete toponama liboso pona na oyo akosalaka nyonso, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Akosalaka nyonso lokola alingi po ete biso tosalela ndenkembo na ye biso baye na yambo totiaka elikia na kati na Yesu. Je voudrais que chacun de nous ajuste sa relation avec Dieu. Yango kaka koloba ete na posa na ngai na liteya oyo ezali ete moko na kati na biso ameka kobongisa ezaleli na ye to boyokani na ye na nzambe. Je voudrais que si ta relation avec Dieu était à 40%, que tu montes à 80%. Yango koloba kaka ete soki ya yo boyokani na nzambe ezali. Arrête d'avoir peur, arrête d'être timide, arrête d'être, je ne sais pas, de trembler comme si... Du moins, si tu vis encore dans le péché, là tu as raison de trembler devant ce Père. Okolenga kaliboso na tata na likolo kaka soko zali nanu na masumu. Kasi soki lisumu ezali te, tika kolenga chela elikia po azali tata. Aie du plaisir d'aller vers lui. Salaka na sengo ya kokenda ka. Avec assurance. Il connaît tout ce dont tu as besoin. Il connaît tout type de tes besoins. Besoins primaires, besoins affectifs, besoins économiques, besoins, je ne sais pas, sociaux. Je ne sais pas quel genre de besoin, mais ce Père Céleste voudrait tout d'abord que ta relation avec lui soit soignée. Tata oyo azali na likolo ya ye ya yambo ezali nde komona boyokani na yo na ye ebonga nanu.
po baposa nyonso ya lolenge nyonso ye ayebi yango. Et je le répète, il attend que tu acceptes son adoption en Jésus. Pe na kozongela yango koloba ete nzambe eloko ya azali kozela eza kaka ete yo ondima ete asili kokomisa yo mwana na ye na nzela na Yesu Kristo. Lorsque tu vas jouir de cette adoption, lorsque tu vas goûter au bénéfice de cette adoption, on ne va pas te pousser de force pour aller évangéliser. Tu auras du plaisir à aller donner ton témoignage de cette adoption. Qu'il découvre ses pères qui est aux cieux. Et que leur vie soit changée, leur histoire soit transformée. Alléluia. Baissons nos têtes, s'il vous plaît.